Salut à tous les amis, c'est Orsent, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Une vidéo collection, ça fait longtemps, le dernier coup c'était au mois de novembre. Donc quand je vais vous présenter les rentrées que j'ai faites au mois de novembre, décembre et janvier. Donc la plupart des rentrées que j'ai faites sont de janvier. Et j'ai commencé par du français. Avec une cave du combattant. Vous pouvez voir, André Gabriel Ernest. C'est les cartes qui peuvent leur permettre de prouver qu'ils ont le droit de porter la croix du combattant. Donc c'est plutôt cool comme trouver. Ensuite, deux carnets de quittance. Donc les carnets de quittance, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est les carnets qui permettent de toucher les pensions d'invalidité, les pensions pour soldats tués, pour les veuves, pour les ascendants, pour qu'ils touchent des pensions. Donc il y en a deux types, un des années 40, on peut le voir avec le nom, la photo. C'est des sortes de petits tickets comme ça, avec le montant qui est d'un côté, donc 200 francs souvent. L'autre c'est un peu dans le même style mais par anti-fluorescence, il est des années 50. On peut le voir. Là il reste encore un ticket qui est plié, je vais le déplier. Tac. Voilà, c'est pareil. Principal ajouté, c'est quasiment la même chose. Donc c'est plutôt sympa. Après on va continuer dans les papiers. Avec une sorte de petite tract sur ce qu'a coûté la guerre à la France. On peut le voir. Donc ça coûte en milliards de francs. Tout ce qui est spoliation, destruction, dommages, prisonniers, travail forcé, déportés. 4 milliards 999 francs. Donc je pense que c'est un peu plus, hein. Ils mettent milliards, mais c'est trilliards ou milliards je pense. Et ce qui est marrant derrière, c'est qu'il y a des vieilles inscriptions de l'époque. C'est une sorte d'annonce pour une maison. Une maison à l'usage d'habitation. Ça c'est marrant, avec le prix, 90 000. Un pays content. C'est plutôt marrant. Donc, hop là. Ensuite, on va passer à un truc que je trouve absolument magnifique. Tandis qu'il y a juste un petit truc qui s'est barré sur une feuille. Voilà. C'est un carnet de classe. Donc, je vais prendre ma caméra, je vais vous montrer comme ça. Carnet de classe de Nizet de 1898 au 154e régiment d'infanterie. Vous pouvez voir donc la fiche descriptive soldat et l'incorporation. Tout ce qui est quand j'ai la vaccination, tout ce qui est plus médical. Son instruction. C'est performance au tir. C'est c'est le plan d'instruction. Vous voyez, il est très complet. C'est ce qu'il a reçu lors de son incorporation. Là aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Et papier de permission. Service de santé. On l'a pas, c'est une page qui s'est détachée, c'est dommage. Et ça, c'est son acte quand j'ai pour être dans la réserve. Avec son acte de démobilisation qui doit être derrière, je pense. Je vais pas trop tout regarder, je vais regarder. Ça doit être l'acte de démobilisation. Bon, je vais pas l'ouvrir. Et ensuite, la fin. Donc carnet très complet, très français. Alors je fais pas trop le français, mais je vais le garder parce que je le trouve cool, il est complet, il est super cool. Et ça, c'est sympa. Donc après, je vais passer à la partie allemande. Donc c'est un acte de décès. Donc c'est les services les services de médecine de Croix-Rouge allemande qui ont envoyé ça aux familles de victimes. Donc là ça parle d'un certain Émile Adam, prisonnier de guerre français né à Monneuville, qui a été tué dans un bombardement à Mannheim-Karfenthal. C'est un camp de travail contre concentration, le 30 décembre 1943, qui a été tué par un bombardement américain. Donc c'est une petite papier assez sympa, c'est sympa quand je gère comme papier, j'aime bien tout ce qui est papier comme ça, je n'ai pas beaucoup de ma collection et là c'est un des premiers comme ça que j'ai.
vraiment. Ensuite, on passait donc à l'allemand, comme je dis, donc une gourde allemande. Au marquage CW38, même chose ici. Donc gourde quasi complète, il manque un quart. Et un bout de la lanière qui est cassé. Mais elle est propre, c'est la première que j'ai avec sa housse, donc c'est cool. Une des premières que j'ai avec sa housse, que je n'avais déjà une, mais je l'avais revendue. Celle-là elle est quasi complète. Au pire, je pense que je changerai la lanière et j'en mettrai un quart. Donc c'est plutôt cool. Donc ensuite, je vais passer à une des plus grosses rentrées faites dernièrement. Un casque de Luchus. Un casque modèle Gladiator. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Luchus, c'est les équivalents de la défense passive française. On va dire ça comme ça. Donc il devait défendre les usines d'armement. Avec son intérieur. Donc c'est plutôt cool. Il y a le même un stand de nom ici, juste là. Avec la taille de coiffe. Donc il est vraiment cool, il est vraiment propre. Mais il est un peu piqué par la rouille, mais bon, moi je préfère ce style d'objet. Je préfère quand il y a un petit peu de vécu, comme un objet comme ça, qu'un casque trop propre qui fait 9 de stock. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, après c'est chacun ses goûts, chacun ses choix. Donc il est super cool. Hop, et je vais vous reprendre pour la dernière grosse boîte que j'ai faite. Donc voici la dernière grosse boîte que j'ai faite. Une caisse allemande qui vient d'un dépôt de munitions juste à côté de chez moi, donc je suis super content. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans ma collection, je préfère avoir des objets qui viennent de mon secteur que des objets qui viennent de je ne sais où. Donc une caisse de Pakis numéro 10. Donc Pakis numéro 10 c'était des caisses standards faits pour tout corps d'armes allemand. C'est juste qu'ils étaient réutilisés ensuite selon le corps d'armée où ils allaient. Bon, ce qui est dommage c'est qu'elle a été poncée. Donc moi je veux dire, celle-là, ouais, comme je vous l'ai dit, elle vient d'un dépôt de munitions à côté de chez moi, donc c'est super cool. Bon, allez, je vais l'ouvrir. On est propre intérieur. Bon, j'ai mis des vêtements à moi à l'intérieur parce que j'ai pas de quoi la remplir, donc en attendant j'ai mis des vieux vêtements. Vous pouvez voir son petit cadre intérieur, Fallschirm Löschpatron, 1942. Donc Löschpatron c'est tout ce qui est fusil de détresse. Tout ce qui est détresse, donc pour fuser comme celle qui est ici. Donc c'est plutôt cool. Elle est datée de 1936, je mettrai une photo du tampon, parce que là je vais pas la ressortir, elle est rongée. Et ça va être sinon un peu compliqué. Ouais, elle est vraiment en super état. Dommage qu'elle a été poncée. Alors il y a un truc que je n'ai pas fait, ça, je vous avais dit que je l'aurais fait. C'était vous dire les prix des objets, c'est pas grave, je le refais maintenant. Donc la caisse, je l'ai acheté 40 €. C'est à peu près les prix, ça vaut 40-50 €. Hop. La gourde, je l'ai acheté. La gourde, je l'avais acheté 30 € frais de port inclus. Alors ceci, le problème du lot, je peux pas vraiment vous expliquer de tous les autres papiers, je peux pas vraiment vous expliquer le prix au détail car c'est un grand lot. Avec, vous voyez, il y avait des vieilles unes de journaux que je ne vais pas garder, d'ailleurs que je vais revendre. Parce que ils sont pas datés de la guerre. Donc le lot, je l'ai eu au total pour 30 €, mais c'est pas, je peux pas vous dire au détail vraiment ce que ça vaut. Si un Mac comme ça doit valoir 5-10 €. Un carnet comme ça doit être une vingtaine d'euros à peu près, surtout que celui-là est bien rempli. La carte doit être 2-3 €. Ça, je sais pas. Ça, je ne sais pas non plus. Et le casque, je l'ai acheté 100 €, frais de port inclus. Donc normalement, c'est un peu plus quand même. Je l'ai eu à prix réduit. Hein. Normalement, c'est à peu près 130 €. Donc comme je l'ai dit, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'était Warcent. Moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo détection. La prochaine vidéo collection sortira le mois prochain. On prend les mêmes habitudes. Une vidéo collection tous les mois. Allez, ciao.